La filière photovoltaïque a enfin retrouvé une certaine vigueur après, il est vrai, 4 années de crise profonde. Quelles sont les raisons de cette reprise? D'abord, il faut bien avouer que les pouvoirs publics se sont engagés à développer le photovoltaïque en France de manière plus ordonnée que par le passé. En témoignent la loi sur la transition énergétique, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie et surtout l'annonce en septembre 2015 d'un doublement des capacités de production prévu dans le cadre du troisième appel d'offres de la CRE concernant la construction de centrales solaires au sol. À ce contexte politico-législatif porteur s'ajoute le développement de nouvelles solutions de financement, comme les green bonds pour attirer les investisseurs institutionnels, ou encore le financement participatif pour soutenir de plus petits projets. Troisième facteur de croissance du marché, et pas des moindres, la nette amélioration de la compétitivité de l'énergie produite à partir de panneaux solaires par rapport aux autres énergies, due à la chute significative des prix des modules. Ces bonnes perspectives pour l'aval de la filière sur le segment des centrales au sol cachent toutefois un tableau global plus morose pour l'ensemble de la filière. Je veux dire par là que les segments des centrales solaires sur toiture pour des sites industriels ou agricoles restent atones. Quant aux installations chez les particuliers, l'activité reste extrêmement faible. N'oublions pas non plus, les acteurs situés en amont de la filière souffrent du fait de leur trop faible compétitivité, notamment par rapport aux produits chinois. C'est ainsi qu'Areva, dans le solaire thermodynamique, Saint-Gobain, avec sa technologie de panneaux photovoltaïques en couche mince, et Soitec, dans le photovoltaïque à concentration, ont tous trois jeté l'éponge en 2015. C'est l'une des heureuses conséquences de la baisse des prix des modules et de la sophistication des solutions de financement. La rentabilité des nouveaux projets d'une certaine taille s'est nettement améliorée, et cette tendance va logiquement attirer un nombre croissant de nouveaux exploitants, notamment étrangers. De fait, la concurrence se mondialise peu à peu, et elle oblige à une réactivité permanente et à se montrer toujours plus innovant. Je pense aux exploitants comme EDF Énergie Nouvelle ou Engie, mais aussi aux équipementiers français, à l'image d'Exosun ou de SunPower. Les experts de Xerfi ont ainsi décrypté les principaux enjeux à relever pour les acteurs de la filière. Citons parmi ceux-ci l'augmentation des capacités de production par croissance interne ou externe, l'internationalisation pour profiter des immenses appels d'offres, notamment en Inde et au Chili, ou encore la diversification dans les solutions d'autoconsommation. Les dernières innovations technologiques dans ce domaine permettent ainsi d'envisager d'ici 5 ans l'alimentation en continu d'un bâtiment à partir de capteurs solaires sans recourir au réseau électrique centralisé.